Bienvenue à nouveau, bien-aimés, chers amis, et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons débuter avec ce cantique intitulé « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Amen. Et j'aimerais maintenant vous inviter à chanter avec moi. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'entends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Amen. Donc, maintenant, nous allons transitionner avec le texte d'aujourd'hui que l'on trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Et c'est la continuation du message précédent intitulé « La conviction du péché ». Verset clé, Matthieu 5, chapitre 5, verset 4. La Bible lit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. » Autrefois, nous avons introduit le sujet du péché, qui est un sujet très important. Donc, nous avons commencé avec ce tout premier point
qui dit ceci, le chagrin du péché. En d'autres termes, la douleur du péché. Oui, bien-aimé, cher ami, le péché crée la douleur. Le péché crée le chagrin. Le péché est quelque chose de sérieux. Il est très sérieux. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le livre de Romains, chapitre 5, verset 10. Lisons alors la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, cela se trouve dans Romains chapitre 5, verset 10. Déjà, nous constatons l'utilisation du mot réconcilier. Ceux qui sont réconciliés sont ces personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ par la foi comme leur seul, unique et véritable sauveur. Donc ces personnes, n'est-ce pas, sont déjà réconciliées à Dieu lui-même. Continuons alors, le chagrin sur la profondeur du péché. C'est incommensurable. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer. En Afrique, déjà, dans le monde, la rivière du Congo est reconnue comme étant la rivière la plus profonde du monde. Et cette rivière a une profondeur de 219 mètres. C'est beaucoup. C'est une rivière extrêmement profonde. Au Gabon, nous avons l'Ogooué qui traverse le pays de l'est à l'ouest. Et c'est aussi une rivière profonde. Mais comparée à la rivière du Congo, elle n'est pas assez profonde. Donc, cet exemple est pour mettre l'accent sur la profondeur du péché. Nul ne sait la profondeur réelle du péché, jusqu'à où le péché va. Les conséquences profondes du péché. Le péché a des conséquences sérieuses. Donc ici, dans Romains chapitre 5, verset 10, la Bible nous rappelle que Jésus-Christ, lorsque nous étions encore ennemis de notre part, à cause de notre péché, à l'égard de Dieu, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est venu et est mort pour payer le prix de nos péchés. C'est ainsi qu'il a fait éclater son amour, qu'il a démontré, amen, son amour à notre égard. Donc, continuons alors. Déjà, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, la Bible nous parle du cœur humain, du fait qu'on ne peut pas mettre sa confiance dans son cœur. On ne peut pas faire confiance à son cœur. Déjà, dans notre société, on nous enseigne, on nous apprend que c'est bel et bien bon, que c'est bel et bien bon
de suivre son cœur. Mais c'est un mauvais conseil. On ne peut pas suivre notre cœur. Et je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu, dans Jérémie, chapitre 17, verset 9. La Bible lit: le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant, ou encore malin. Qui le connaîtra? C'est une question que Dieu met à la fin du verset 9 de Jérémie chapitre 17. Et c'est une question qui nous interpelle à réfléchir. Nul ne peut connaître son cœur. Je ne peux pas connaître mon cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître ton cœur, raison pour laquelle on ne doit pas suivre son cœur. La Bible dit, dans la Bible, Dieu nous pose cette question. Lisons-la encore à la fin de Jérémie chapitre verset 9 du chapitre 17, la Bible dit: qui le connaîtra? En parlant du cœur. La réponse est évidente, elle est claire. Nul, personne ne peut connaître son cœur. Prochain tiret. Le péché que nous commettons est d'abord conçu comme une iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire la perversité. La perversité comme iniquité. Donc le péché d'abord conçu comme iniquité ou dans notre cœur. Dans notre cœur. Bien avant de passer à l'acte, il est conçu en nous, dans nos cœurs. Bien-aimés, chers amis, encore une autre raison pour laquelle on ne peut pas suivre son cœur, qu'on ne peut pas mettre sa confiance dans son cœur, parce que le cœur est trompeur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9, car le cœur est méchant. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 9, car le cœur humain est malin, on ne peut pas le suivre. Bien-aimés, chers amis, continuons alors. Prochain tiret. La méchanceté trompeuse et désespérée de notre cœur nous montre la profondeur incommensurable que l'on ne peut pas mesurer. La profondeur incommensurable de notre péché. Le péché a une profondeur que l'on ne peut pas mesurer. Lorsque tu pêches, seul Dieu sait la profondeur de ce péché. Même si c'est juste un mensonge, même si c'est juste une tromperie, même si c'est juste un petit vol, peu importe le degré du péché, que tu puisses mettre l'adjectif petit devant le mot péché, cela ne change pas le fait que le péché a une profondeur incommensurable. Le péché a une profondeur que l'on ne peut pas mesurer. Amen. Continuons alors. Prochain tiret. La profondeur de la tromperie et de la méchanceté de notre cœur est au-delà de la mesure
de la connaissance et de la compréhension de tout homme. Cela me concerne, cela, bien-aimé, te concerne, cela nous concerne. Aucun homme ne peut connaître, ne peut comprendre la profondeur de la tromperie, de la méchanceté de notre cœur. Prochain tiret. Il en va de même pour la profondeur de notre péché. Cette profondeur est au-delà de la connaissance, de la compréhension de tout homme. De tout homme, bien-aimé. Nous ne devons pas jouer avec le péché. Parce que ses conséquences sont très profondes. Plus profondes que la profondeur de la rivière du Congo. On l'a mesurée. On sait sa profondeur qui est de 219 mètres. 219 mètres. Mais la profondeur du péché, nous ne la connaissons pas. Nous ne la connaissons pas, bien-aimés, chers amis. Prochain tiret. La profondeur de notre péché, je le répète, j'aimerais mettre l'accent là-dessus pour que nous puissions véritablement l'assimiler. La profondeur de notre péché est incommensurable, ce qui veut dire on ne peut pas la connaître, on ne peut pas la mesurer. Prochain point, le chagrin ou encore la douleur sur son cou. Déjà, lorsque l'on, par exemple, regarde dans le monde, déjà la voiture la plus chère du monde coûte 2,5 milliards de francs CFA. Je le répète, 2,5 milliards de francs CFA. Ça, c'est beaucoup d'argent pour une seule voiture. Mais il y a certaines personnes riches et il y a très peu de personnes qui l'ont, ce genre de voiture, parce que c'est une voiture qui coûte si cher. Si cher. Même déjà, la deuxième voiture, Lamborghini, qui coûte aussi aux alentours de 2 milliards. Je crois que c'est 2,2 milliards de francs CFA. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est cher. Je ne peux pas me l'octroyer, bien-aimé. Tu ne peux pas te l'octroyer. C'est une voiture qui coûte si cher. Mais lorsque l'on compare cela au coût du péché, ce n'est même pas près. Il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de comparaison à faire. Le péché coûte plus cher que la chose la plus chère qui puisse exister dans ce monde. On ne connaît pas, en tant qu'humain, on ne connaît pas le coût véritable du péché. On ne le connaît pas. C'est pourquoi, une autre raison pour laquelle on ne doit pas s'amuser avec le péché. Bien-aimé, cher ami. Continuons alors. Le péché a coûté
la vie du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Et l'on le constate dans les Écritures. Il était impératif, il était nécessaire que Jésus-Christ vienne. Parce que la Bible dit, par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié, aucune chair, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun adolescent peut se justifier par le biais à travers les œuvres de la chair, à travers les œuvres humaines. On ne peut pas régler ce problème nous-mêmes. Nous allons à toute reprise arriver à court. On ne peut pas payer le prix de notre péché. C'est un prix si cher. Seul Jésus-Christ était qualifié pour payer ce prix. Il était alors impératif, nécessaire pour Jésus-Christ de mourir sur la croix du calvaire. C'était un lieu de souffrance. Sur cette croix, c'était un endroit où on exécutait les gens. Un endroit où il y avait des os humains. Mais il était impératif, nécessaire pour Jésus-Christ de mourir à notre place. C'est le seul sacrifice que Dieu le Père accepte. C'est pourquoi nous sommes amenés, nous sommes invoqués à invoquer le nom de Jésus-Christ par la foi pour le salut de notre âme. Parce que Jésus-Christ l'a si bien dit, il a si bien dit clairement que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus-Christ est l'unique, véritable et seul Sauveur. Seul Sauveur. Amen. Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça c'est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui, amen, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Amen. La vie qui ne finit pas. Cela signifie que lorsque tu meurs physiquement, ton âme ira directement dans les cieux, au paradis. Tu seras en présence de Jésus-Christ. Mais pour une personne, je le répète, qui meurt sans avoir au préalable reçu Jésus-Christ par la foi comme son seul, unique et véritable sauveur, malheureusement, ira en enfer pour l'éternité. Et il y a plus pire que l'enfer. La Bible parle de l'étang de feu dans Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Et toute âme qui meurt sans avoir reçu par la foi Jésus-Christ, cette âme paraîtra devant le grand
trône de jugement de Dieu. Chaque âme qui mourra sans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sans avoir reçu Jésus-Christ par la foi, sera jugé ce jour-là par Dieu lui-même. Et la Bible dit que après ce jugement, cette âme sera lancée, jetée dans les temps de feu pour l'éternité. Et ce n'est pas un mythe, c'est un endroit réel qui existe, réservé naturellement, préparé pour le diable et ses anges, mais aussi pour toute personne qui meurt sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Malheureusement. Prochain tiret. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu fait éclater son amour, amen, envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifié par son sang, je pose pour une seconde, c'est la foi dans le sang précieux versé par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ qui sauve. C'est ce que signifie ce verset ici. Continue alors. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, prêtez attention à ce qui suit, par la mort de son Fils. C'est de cette manière dont nous devenons réconciliés à Dieu. La foi, je le répète, dans le sang précieux de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Continuons alors. À plus forte raison, étant des gens réconciliés, serons-nous sauvés, amen, par sa vie. Par sa vie. Donc nous constatons encore ici que le seul moyen d'aller au paradis, à notre mort, c'est en recevant Jésus-Christ par la foi, en mettant sa foi dans l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est quoi l'évangile? Nous avons déjà parlé de cela. C'est la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. C'est de mettre sa foi en cela qui sauve. Amen. Deuxième point, le chagrin ou la douleur sur notre péché. Maintenant, nous allons rendre cela personnel, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de Dieu, de Dieu. Donc, c'est pourquoi ici, il est nécessaire que nous rendions cela personnel, parce que j'ai péché. Et devine-le, bien-aimé, cher ami, tu as péché, j'ai péché, nous avons péché. C'est pourquoi le péché doit se rendre personnel. Nous devons chagriner
nous devons avoir du chagrin ou de la douleur sur notre péché. Notre péché nous condamne à l'enfer. Ce n'est pas, par exemple, si tu vis dans une famille immédiate et que Dieu t'a donné des frères et des sœurs. Par exemple, si tu as une sœur qui s'appelle Ingrid et que toi tu t'appelles par exemple Jean. Jean, tu ne peux pas t'appuyer sur les péchés d'Ingrid. Tu ne peux pas dire, ouais, Ingrid, c'est elle qui a péché, mais pas moi. Non, tu as aussi péché, Jean. Oui, Ingrid a péché, mais toi aussi tu as péché. Chaque humain qui vient dans ce monde vient déjà avec le péché en soi. Nous naissons avec une nature pécheresse. C'est pourquoi tu n'as pas à apprendre à un enfant à pécher, à mentir. Cela vient naturellement, raison pour laquelle cela justifie le fait que nous naissons avec une nature pécheresse. Pécheresse. Donc nous devons rendre cela personnel que nous avons déjà péché. Et à cause de cela, nous sommes déjà condamnés à l'enfer. C'est ce que parle de ce point ici. Notre péché nous condamne à l'enfer et à l'étang de feu pour l'éternité. Et j'ai parlé de cela déjà dans quelques minutes, j'ai parlé de cela, l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, les versets 12, 13, 14 et 15 parlent de cet endroit réel de feu que Dieu a réservé, oui, au diable, oui, à ses anges, mais aussi à toute personne qui meurt sans Jésus-Christ, sans avoir reçu Jésus-Christ par la foi comme sauveur. Malheureusement, passera l'éternité dans cet étang de feu, dans cet endroit de feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'arrête jamais, jamais.